Bonjour à tous, je vous retrouve sur Séphiroth et compagnie pour refaire, et oui j'ai eu à cœur, de refaire une vidéo sur le conte donc du fils du roi et du fils de la servante qui furent échangés, sachant que je vous retrouve dans 2 jours. Je vous espère nombreux donc au niveau du Zoom sur ce conte pour qu'on puisse échanger panimel panim, c'est-à-dire face à face et qu'on puisse avoir voilà, des discussions autour de ce conte, de ce que ça peut soulever dans la vraie vie, dans votre vie, les questionnements éventuels qui vous sont venus ou des réflexions que vous avez eues. Voilà. Alors, avant ce zoom, aujourd'hui je veux réaborder ce conte, mais sous un angle que j'ai peu abordé puisque j'avais pris, c'était mon parti pris, je vous l'avais dit dès le départ, que j'allais beaucoup plus en parler sur un plan personnel, de l'être avec lui-même, pour aller retrouver cette, je dirais, son identité profonde et donc en fait sa vérité. On va beaucoup parler de vérité aujourd'hui, mais je voudrais plus en parler sur le plan maintenant de la société. Tout ce que finalement, tout ce à quoi on se heurte en ce moment, je pense que c'est un sujet qui est tellement d'actualité au travers de ce que nous vivons maintenant, qu'en fait c'est important d'en dire un mot, de s'attarder là-dessus pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout est aussi mélangé, confus, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'iniquité et d'injustice et pourquoi finalement on assiste, on avait parlé de cette inversion. Alors dans les contes de Rabbi Nachman et dans les concepts que Rabbeinu va développer, il y a l'idée de ce qu'on appelle les palais de substitution, à savoir il y a une vraie bagarre en fait, véritablement entre le bien et le mal, et du coup entre voilà ceux qui veulent faire advenir le projet, je dirais le projet divin, et puis les personnes qui ou je dirais les forces qui se déchaînent contre ça et qui veulent pas voir advenir le temps de la délivrance. Nous sommes donc dans cette période dite des talons du Mashiach, d'où le fait que ça s'intensifie, le fait que ça se... Au-delà de l'intensification, on en entend beaucoup parler de partout, qu'il y a une espèce d'accélération aussi des choses. Et heureusement, je vais vous dire que ça s'accélère. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas envie que ça dure 3 plombes non plus. Donc on espère bien que ça s'accélère véritablement pour qu'à un moment donné, il y ait la résolution de la chose. Et que finalement, ces palais de substitution soient remis à l'endroit, et qu'on arrête d'assister à ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir que finalement ce sont bien les fils de la servante aujourd'hui qui dirigent le monde, qui sont à des postes clés, décisionnaires pour le peuple, pour les peuples. Et donc en fait, ces personnes-là qui finalement n'ont rien à faire à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que ça se produit comme ça? Alors on le sait, et il y a même des sociétés qui ont organisé ça de manière tout à fait, je dirais, consciente. C'est-à-dire des sociétés notamment communistes qui sont en arrivant au pouvoir, qui ont organisé ce mélange total et qui finalement avaient pris les gens qui étaient dans les champs, ou des gens qui étaient dans les usines et qui les avaient mis à des postes de bureau pour justement inverser les choses et puis inversement d'ailleurs, ceux qui étaient à des postes clés, des postes de décision, des postes plus administratifs, qui ont été mis dans les champs. Pourquoi il n'y a pas plus efficace, je dirais, pour empêcher une société de fonctionner et pour permettre finalement de contrôler, qu'il y a un contrôle par une toute petite intelligentsia, puisque plus personne n'est à sa place. Donc cette notion de place, on l'a vu, elle est absolument primordiale pour maintenir un ordre dans le monde. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui notre monde est complètement désordonné? C'est le fameux concept dans la Torah du
tohu vavohu, c'est un tohu bohu, c'est-à-dire du bazar intégral, du mélange, des fusions de genres, et bien parce que justement, il y a tant qu'on est dans cette confusion, ça entretient un doute. Donc, tant qu'on est dans le doute, on peut manipuler les gens ad libitum, aussi longtemps et aussi puissamment qu'on veut. Et donc, de bien comprendre qu'il y a un enjeu là qui est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'en fait, les sages nous racontent qu'il y a des neshamot, donc des âmes qui doivent descendre, qui sont des âmes extraordinairement puissantes. Et en fait, ce qu'on appelle l'autre côté, c'est-à-dire la sitra harara, les forces du mal, elles empêchent ces âmes de descendre. Et elles vont organiser des substitutions parce qu'elles disent non, moi je ne suis absolument pas d'accord pour laisser telle ou telle âme descendre, parce que cette âme-là, elle a la puissance d'amener la délivrance dans le monde. Ce que l'on verra, puisque je compte aussi faire une vidéo sur la vie de Rabbi Nachman de Breslev, ou peut-être un zoom, je vais voir, et pour expliquer un petit peu les enjeux, qu'est-ce que c'est un tzaddik, qu'est-ce que c'est un sage, et la puissance de certaines personnes qui descendent dans ce monde, et à quel point finalement l'autre côté n'est absolument pas d'accord pour voir advenir la naissance je dirais, des vrais et des purs. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va faire descendre certaines neshamot, certaines personnes, ou nefashot, qui viennent, des âmes, et qui vont prendre la place, en fait, vont véritablement se substituer aux personnes qui, normalement, devraient avoir ces places-là. Alors, j'en avais un tout petit peu parlé au début. Vous comprenez bien pourquoi il va être très important pour les gens qui incarnent, je dirais, cette vérité, cette conscience-là, et cette dimension aussi je dirais, alors j'aime pas trop le mot spirituel, toujours pareil, parce qu'il y a un côté, on peut facilement dévier avec ce mot-là, il est connoté parfois de manière très négative, mais en tout cas, on va dire tout simplement des gens avec des valeurs, avec une conscience, et notamment la conscience que ce sont des êtres créés, et qu'il y a un projet dans ce monde, voilà, et un projet qui nous dépasse, avec quelqu'un qui est aux manettes. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où ces gens-là découvrent ce pouvoir, découvrent leur place, ça veut dire que tous les autres, je veux dire, c'est fini. Ça veut dire que c'est exactement comme notre système financier, comme notre système économique. Tout est basé que sur une chose, c'est du vent, c'est du fake. En fait, c'est uniquement une croyance. Le jour où plus personne ne croit dans le système, c'est fini, tout s'effondre, ça redevient poussière finalement. Donc, d'où le fait qu'il faut faire peur aux gens, il y a besoin de maintenir cette croyance-là. Alors de l'autre côté, on nous parle d'une croyance qui n'a absolument rien à voir. Et du coup, qu'est-ce qui va être important ? Et pourquoi je vous disais que j'allais beaucoup parler du concept de vérité, c'est parce que justement il va falloir revenir à la vérité. Alors c'est un grand mot, la vérité. C'est un très grand mot parce que du coup, déjà, est-ce qu'il y a la vérité? Alors, de toute façon, les sages nous disent qu'il y a finalement 3 sortes de vérités. Il y a la vérité de Dieu, qui nous échappe, qui est extraordinairement loin de nous, et voilà. Il y a la vérité aussi de tous les écrits, de tous les écrits révélés, donc la Torah, le Tanakh, etc., etc. Et puis il va y avoir la vérité, de chacun d'entre nous, du peuple, de celui qui justement est chercheur de vérité naturellement. Ce qui déjà enlève toute une partie de la population qui ne la cherche pas. Et donc, pour accéder à cette vérité et pour faire en sorte que les palais de substitution se remettent à l'endroit, que finalement tout ce qui est de l'ordre du mensonge puisse tomber, on compte sur les chercheurs de vérité, on compte sur les personnes qui à un moment donné vont comprendre qu'on vit dans un monde de mensonges. Alors les sages nous disent on vit dans un monde de mensonges. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la plupart des choses que l'on voit,
et de la manière dont on les voit, ce sont des illusions et qu'on a besoin de changer notre regard. Je prenais comme exemple tout à l'heure, je parlais de l'exemple de l'économie, des finances. Et je vous disais, en fait, tout ça ne repose sur rien. Là, par exemple, je sais plus, je voyais un gros titre sur le fait que, puisque manifestement, la monnaie, tout ça, ce serait basé sur de l'or, voilà, pour qu'il y ait une forme de garantie, des fois, que les États aient des problèmes de faillite ou quoi que ce soit. Et qu'aujourd'hui, on se demande plus ou moins où il est passé, s'il est encore là. Enfin, bon. Et qu'il y aurait un audit ou je sais pas quoi qui devrait être lancé pour aller vérifier si oui ou non on a bien notre or, bon, quelque part planqué je sais pas où. Si vous, je dirais qu'on en est arrivé à du grotesque. On arrive aujourd'hui à quelque chose qui confine à, comment dire, oui, c'est ubuesque, je dirais si c'était pas pathétique, ce serait profondément drôle. Le problème, c'est tout le crédit qu'on va donner à ça. Alors, sans rentrer là-dedans, je voudrais revenir sur cette notion de mensonge et de vérité. Et pour bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que d'un côté il y a le mensonge et que d'autre côté il y a de la vérité. Parce qu'en fait, si c'était le cas, ce serait relativement facile de s'en rendre compte. C'est beaucoup plus subtil que ça. Les sages nous apprennent que finalement, le mensonge tire toute sa puissance, son énergie de la vérité. Autrement dit, le mensonge brut, je dirais pur, ne peut pas exister. Le mensonge est toujours basé sur la vérité, va partir de quelque chose qui est vrai. Alors, si vous l'observez chez des gens qui mentent, un vrai menteur, il va pas vous dire, par exemple, que mon pull il est vert. Il va pas vous dire ça. Il va partir de quelque chose qui effectivement pourrait être concevable, mais petit à petit, en fait, il va grossir quelque chose ou amoindrir quelque chose pour vous faire admettre, et je dirais par un effet de sidération, pour essayer de vous faire croire à quelque chose. On assiste énormément à ça aujourd'hui. Énormément, énormément. Comment est-ce qu'on peut finalement chanter et retrouver... Ah oui, alors, j'ai pas fini. Donc, de comprendre donc que le mensonge et la vérité ont fusionné. Aujourd'hui, dans notre monde, ils ont fusionné à des degrés qui sont extraordinairement puissants. Et que donc, si on veut extraire, je dirais, le mensonge pour ne plus laisser que la vérité, Rabbi Nachman va jusqu'à dire qu'en fait, ils sont tellement interreliés que si on extrait tout ça d'une manière trop violente, eh ben on arrache tout, parce qu'en fait tout a complètement fusionné. Donc on peut y aller que doucement, 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 pour pas, je dirais, tout faire exploser. Voilà. Ça, c'est une notion qu'il faut bien retenir. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on peut faire chacun pour essayer de retrouver cette vérité-là? Alors déjà, c'est apprendre à l'exprimer soi-même, d'être capable soi-même de rentrer dans sa vérité. Ça va passer par plusieurs choses, naturellement. Alors de toute façon, l'étude des textes révélés, une étude puissante, une étude, je dirais, l'étude des sages. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partir avec nos propres connaissances? Parce qu'en fait, on essaye de décortiquer le vrai du faux, on essaye de s'y retrouver dans ce monde, sachant qu'en fait, on part avec déjà une base de connaissances dans laquelle il y a énormément de mensonges. Alors, comment apprendre à discerner la vérité en sachant que déjà, dans nos connaissances, c'est blindé de mensonges? Je vais vous prendre un exemple, qui est l'exemple du travail scientifique. À savoir qu'on va partir avec une base de connaissances qui va être, je dirais, qui va contenir aussi de la vérité et du mensonge. La bonne preuve, c'est qu'en fait, dans le domaine scientifique, même si au fur et à mesure on upgrade, on progresse, et qu'on arrive à en trouver des applications, pas forcément toujours les meilleures d'ailleurs, mais en tout cas, oui, on avance. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de constater que finalement, la vérité scientifique d'aujourd'hui,
contient finalement aussi, elle est issue de toutes les prises de conscience du mensonge d'hier. C'est-à-dire, elle a toujours fonctionné comme ça. Et la science a toujours asséné certaines choses. Je dis asséné, pourquoi? Parce qu'en fait, au stade où elle en était, elle a toujours dit « Ah, mais on a compris, c'est ça ». Voilà. Pour s'apercevoir petit à petit que, ah ben non, en fait, c'est pas ça, non. Alors, soit là, on s'est complètement planté, soit en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Puis derrière ce qu'on avait vu, en fait, il y a encore autre chose. Et que finalement, les sages vont nous expliquer que l'accès à la vérité se passe comme ça. Mais pas à partir des connaissances, à partir de la Emouna. Alors là, il y a quelque chose de fabuleux. C'est que nous, dans notre monde, et notamment le monde occidental, qui a complètement renié tout ce qui concerne la Emouna, donc la foi, eh bien, en fait, il se produit que l'homme est devenu lui-même le propre pourvoyeur de toutes ces vérités, dans je dirais, un déni absolu de toute humilité et de toute conscience que c'est un être créé, justement. Et que donc il va dire tout ce qui a trait à la Emouna, à la foi, c'est quelque chose qui est valable pour les faibles d'esprit, les faibles, voilà, qui n'ont plus d'autre chose pour se raccrocher que cette chose-là. Alors qu'en fait, dans le judaïsme, ça va être exactement l'inverse. Et quand on travaille là-dedans, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut 10 fois plus de force pour s'accrocher à la Emouna que pour s'accrocher à n'importe quel savoir. Que d'ailleurs, et c'est quelque chose que les inclassables connaissent bien, que tout savoir finalement atteint une certaine limite, je veux dire dans le savoir humain, et qu'à un moment donné, finalement on tourne en rond et qu'on s'ennuie et qu'on a envie d'autre chose. Donc finalement, on va rechercher quelque chose qui va être beaucoup plus infini. Et quand on est dans cette démarche-là, quand on s'inscrit dans la Emouna et qu'on est chercheur de vérité, mais qu'on a un vrai cœur, c'est-à-dire que cette recherche-là, c'est une recherche pure, c'est une recherche propre, eh bien on va fonctionner de cette manière-là. On va retirer couche après couche, on va retirer tous les mensonges. Et petit à petit, à chaque fois qu'on retire un mensonge, on accède à une vérité. Puis qu'après on va retirer encore une couche de mensonge et qu'on va accéder à une autre vérité. C'est-à-dire que, et on s'aperçoit, plus on avance, plus on s'aperçoit que finalement, on creuse comme ça, et que effectivement la vérité d'aujourd'hui sera le mensonge de demain, quelque part, ou que la vérité d'hier, c'est le mensonge d'aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi? Est-ce à dire que du coup, il y a aucune vérité? Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut juste avoir conscience que la vérité qu'on découvre, elle dépend d'un moment. Elle dépend d'un instant dans nos vies. C'est pour ça que l'humilité est nécessaire pour dire voilà, aujourd'hui, voilà ce à quoi je crois. Et surtout en me basant sur une sagesse, une vraie sagesse, et pas sur de la philosophie, des réflexions, voilà. Non, quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça. D'ailleurs, à ce niveau-là, il est expliqué par les sages qu'en fait, il y a 3 niveaux qui ont été impactés par le mensonge, que ce mensonge, il va avoir des conséquences dans 3 dimensions. La dimension du temps d'abord, la dimension de l'espace, et puis la dimension du nefesh, en l'homme finalement. Et qu'en fait, il s'agit de réparer justement le mensonge qui s'est infiltré dans ces 3 dimensions-là pour récupérer la vérité. Alors, sans rentrer dans tout ça, parce que après, ce sont des enseignements... Voilà, faut développer tout ça. Mais en tout cas, comment, je dirais, revenir et comprendre et accéder à plus de vérité aujourd'hui? Dans un monde dans lequel il y a déjà une surinformation, dans un monde là aussi où on va retrouver cette inversion extraordinaire, donc inversion au niveau de l'information, puisqu'en fait, je dirais que les médias officiels sont précisément ceux, comme ils sont à la solde, qui finalement sont aujourd'hui peut-être les informations les plus mensongères qui existent, où finalement il ne peut pas y avoir de débat contradictoire du tout, où on part d'un postulat et on veut prouver le postulat dans lequel on part, au lieu de se dire je me mets en retrait, et j'écoute, j'intègre avant de me faire une idée. Il va y avoir également des médias alternatifs, et là-dedans, on va trouver de tout.
des choses les plus insensées jusqu'à des choses extrêmement sensées, mais que finalement, étant donné que aujourd'hui, tout va beaucoup fonctionner en fonction du crédit, de la popularité, de la majorité, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à savoir en qui on peut avoir confiance. Et donc, la vérité, elle va de toute façon partir de chacun. À savoir que déjà, il va falloir apprendre à être vrai avec soi-même. Rabé nous parle énormément de mots magnifiques, hein, comme l'authenticité, la sincérité, voilà, la vérité naturellement. Et donc, il va relier beaucoup la vérité, le émet, avec la émouna. Donc cette foi profonde. Donc ça va être beaucoup plus de l'ordre du ressenti. De la même manière, quand vous êtes en face de quelqu'un, finalement, c'est toujours de se poser. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, quand elles ont des difficultés relationnelles et que ce sont des gens intuitifs, je dis revenez à vos ressentis, écoutez les 2 premières secondes, j'en mets même pas 3, j'en mets 2, écoutez les 2 premières secondes du ressenti que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Parce que ces secondes-là vont être des secondes fondamentales, non pas pour enfermer la personne, mais pour se dire j'ai eu tel ressenti. Après, on va aller voir, on va valider, on a toujours la possibilité de se tromper. Mais en règle générale, quand on est apaisé, hein, j'entends. Voilà, les 2 premières secondes, quand on est bien avec soi, quand on est dans un état de paix, et qu'on est juste à l'écoute de ce qu'on ressent, normalement, ces 2 secondes-là, ce sont des secondes de vérité. Après, on va pouvoir intercaler plein de choses et on va rentrer dans la confusion, on va brouiller le ressenti. Mais le ressenti, normalement, il est bon. Et donc déjà, et ça c'est un apprentissage d'être dans sa vérité. C'est un apprentissage qui va beaucoup s'opérer au travers du travail d'Idbo des doutes, dont parle Rabbi Nachman de Breslev, pour déjà être capable de l'exprimer, cette vérité-là, sans essayer de l'enjoliver, de l'amoindrir, de la dramatiser. C'est une manière d'être authentique avec soi-même. Et également, alors pour discerner par rapport au monde extérieur, eh bien toujours d'être capable de revenir à ses ressentis, de dire voilà, je ne sais pas pourquoi je le sens pas. Un exemple extrêmement simple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'habitude de passer par tel chemin et qu'un jour on se dit je vais changer de chemin. Pourquoi ? Et que finalement, si on n'écoute pas son ressenti, on se rend compte que, ah zut, en fait, il y a eu des bouchons, il y a eu un accident, etc. Alors, aujourd'hui, on nous casse beaucoup ça, parce que maintenant, il y a les GPS, vous êtes au courant de tout. Si vous passez par là, il y aura moins 6 minutes. Si vous allez par là, il y aura plus 10. Bon, voilà. Mais comprenez que cette sensibilité chez l'être humain, elle est extraordinairement importante parce que en fait c'est tout l'homme, c'est ce que justement l'intelligence artificielle n'aura jamais, et que donc combien aujourd'hui ça a été abîmé chez l'être humain, et combien est-ce que notre monde il va fonctionner à coup de preuves. Mais c'est ça qui est dramatique, parce qu'en fait, le fait de vouloir être pseudo-objectif, le fait de vouloir avoir ces fameuses preuves, parce qu'en fait, on peut tout prouver. Et la science nous l'a bien montré. On peut prouver du grand n'importe quoi. Donc, finalement, où se trouve la racine de votre vérité ? Mais la racine de votre vérité, elle se trouve dans votre Neshama. Et votre Neshama, est-ce qu'elle vous réclame des preuves ? Non. Votre Neshama, elle va vous réclamer, en revanche, une chose. Elle va vous réclamer de l'écoute, de l'attention. Et à un moment donné, quand on arrive véritablement à se positionner, à se connecter comme ça, on se dit ça oui, ça non. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un très haut niveau de business, j'ai entendu pas mal de fois cette histoire-là, un très haut niveau de business, il y a beaucoup de personnes qui vont fonctionner avec leurs femmes. Ils vont dire à leur femme, qui n'y connaît rigoureusement rien dans le travail que la personne fait, que l'homme fait, ils vont dire allez viens donc et tu vas dire oui, non. Et en fonction de ça, l'homme dit je laisse tomber ou alors ok j'y vais. Voilà.
D'où ça vient cette chose-là? Eh bien, ça vient tout simplement qu'il n'y a pas besoin de preuves. Ça veut dire, si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, j'y vais pas. Vous voyez le changement de paradigme et vous voyez combien aujourd'hui on s'est éloigné de tout ça. C'est absolument phénoménal. C'est pour ça qu'en fait, revenir à soi, c'est tout l'objet de ce que la Torah propose au demeurant, les sages proposent. Revenir à soi, ça veut dire sortir de l'esclavage, de tout ce que le monde nous enseigne, nous propose, soi-disant pour nous libérer, alors qu'en fait, ça nous rajoute sans cesse des couches, des filets, des camisoles, je dirais, des doutes et de la confusion. Donc, ces palais de substitution, je dirais que demain, tout peut s'effondrer. Tout peut littéralement, je dirais, redevenir poussière. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui tient dans ce monde tient sur de l'énergie. Ça veut dire que si on retire l'énergie à ça, et qu'on arrête de donner du crédit, qu'on arrête de croire à des choses, alors que ces choses-là, c'est du vent, ça veut dire que demain, tout ça disparaît. Donc c'est aussi valable pour un système dans lequel plus personne ne croit. C'est ce qui est en train de s'opérer d'ailleurs, petit à petit, remarquez les choses. La seule chose, c'est qu'on croit encore qu'on doit se battre par rapport à ça. Alors, à ce niveau-là, je vais quand même vous dire une chose du Rambam, parce que c'est absolument incroyable. Il nous dit, quand tu habites avec des gens mauvais, ne te bats pas contre eux, fuis. Et si tu arrives dans un endroit encore difficile où tu vas te reconfronter à ça, va habiter dans le désert. Voilà. C'est-à-dire que la seule chose aujourd'hui, et vous savez que je milite beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que le mensonge, il y a une chose qu'il déteste. Le mensonge déteste quand on le dévoile. C'est là qu'en fait, on va créer chez lui une espèce de réaction épouvantable. Par exemple, je dirais, on le sait, l'archétype du mensonge, ça va se trouver chez des manipulateurs, chez ce qu'on appelle les PN, etc. Quand ces gens-là sont dévoilés, mais ça les rend fous. Ça les rend fous, furieux, et ils deviennent extrêmement dangereux. Et qu'est-ce que disent tous les psychologues, les psychiatres, tout le monde dit, face à des gens comme ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est fuir. Et donc en fait, c'est exactement ce que le dit le Rambam, qui a vécu il y a bien longtemps. Et donc en fait, il dit, face à ça, ne vous battez pas. Aujourd'hui, on est arrivé à de tels degrés de n'importe quoi, d'absurdité, d'iniquité, de corruption, qu'en fait, ça ne sert plus à rien de se battre contre ça. C'est juste d'arrêter de donner du crédit à ces choses-là, d'arrêter de se nourrir finalement de ce mensonge-là, qui maintient une forme de désespérance, qui maintient le sentiment d'injustice, qui maintient tout ça. On a un véritable pouvoir, qui est le pouvoir de ne plus nourrir ça. Alors, par exemple, vous estimez que tel pays se conduit n'importe comment, il y a un problème de gestion au niveau d'un dirigeant, vous évitez d'acheter les produits qui viennent de ce pays-là. Dommage pour le peuple, mais en même temps, le peuple a élu cette personne-là, voilà, ou pas, parce que maintenant, on ne sait plus trop, mais comment ils arrivent au pouvoir, mais en tout cas, elle est là, c'est tout. Et donc, en fait, je vais arrêter de donner de l'énergie sous forme d'argent à ce pays-là pour éviter de nourrir cette chose-là. C'est exactement pareil pour tout le reste. Arrêter de donner de mon énergie, de me battre contre. Parce qu'alors, d'une part, ce que sous-entend le Ramban, c'est que de toute façon, on n'a pas les moyens, nous, on n'est pas assez puissants pour les battre. En revanche, et ça, il dit en fait, c'est le rôle de certaines personnes bien particulières, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais nous, la seule chose que l'on peut faire, c'est de rentrer en résistance, et notamment via la prière.
Voilà. Elle dit, il y a deux grandes catégories d'êtres humains. Il y a ceux qui sont vraiment dans la Torah, dans l'étude, dans la sagesse. Et que eux vont avoir la puissance. Ils vont avoir les armes pour aller se battre directement. Et puis, il va y avoir des personnes qui, elles, vont avoir la puissance dans la prière. Pour contrebalancer complètement les choses, mais sans aller se battre en direct. Voilà. Et donc, de comprendre qu'à partir du moment où vous êtes chercheur de vérité, et ça c'est une chose que j'adore dans la Torah, dans le Tanakh en tout cas, c'est celui qui cherche, il trouve. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va arriver à ça? Vous comprenez pourquoi un cours de Torah, un enseignement en sciences de l'âme, en tout ça, il ne va pas vous dire, vous asséner, je dirais, ce que vous devez penser. Pas ça qu'il va faire. Il va vous apporter tout un tas de connaissances qui vont vous bousculer, vous remettre en question, et vous, derrière, vous allez chercher comment vous allez devoir vous approprier tout ça pour créer votre propre vérité. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un verset extraordinaire qui dit en fait la vérité, elle va germer de la terre. Mais Retz Titzmar, le Hémet, il va pousser de la terre. Et qu'en fait, on attend que justement, chaque personne qui a cette conscience, qui a ces valeurs, fasse pousser cette vérité de sa terre. On attend de voir ça. C'est toute cette lumière-là absolument extraordinaire qui, en se dévoilant, va tout simplement éclairer et donc en fait va faire complètement... va faire en sorte que le mensonge soit une évidence, tout simplement. Au lieu de lutter contre, à partir du moment où on sait que c'est mensonger, vous avez par exemple acheté un produit, je sais pas, dans la nourriture, telle marque, en vous disant je pensais que c'était bien, vous apprenez quelque chose sur cette marque-là, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire non, je ne l'achète plus. Et ben voilà, c'est exactement la même chose en fait. Sauf que la plupart du temps, concernant la nourriture, on vous raconte un peu n'importe quoi. En revanche, quand vous arrivez à ce ressenti de vérité intérieure, les sages vont aller très loin parce qu'ils vont dire à la limite, même, vous vous plantez. Et ce que vous pensez, en fait, c'est pas juste. Dire oui, mais comme vous êtes sincère, c'est ça l'essentiel. Le fait que ce soit votre vérité à vous, c'est l'essentiel. Alors après, il y a plein de critères là-dessus, hein. La vérité, c'est pas, je dirais, par exemple, une vérité qui veut s'imposer à tout le monde, c'est plus la vérité, parce que ça veut dire qu'elle est bourrée d'intérêt, cette vérité-là. Je vous prends juste un exemple, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que si c'est bon avec vous, et si vous ressentez les choses comme ça, allez-y. Et donc, vous comprenez bien au niveau de ce conte-là, l'enjeu qu'il y a derrière. C'est une dimension que j'avais peu abordée, mais combien on a dépossédé l'être humain de son pouvoir, d'un pouvoir qu'il a en lui, je dirais, il est constitué comme ça, il est fait comme ça. Et à quel point, j'ai quelque chose de fort qui me vient en tête, mais on en a fait un pauvre type. D'ailleurs, le fait d'avoir tout chapeauté sous l'égide des preuves, donc finalement uniquement du cerveau et pas du tout de la Emouna, ça a mené quoi? Ça a mené à quelque chose qui est extrêmement fort. Donc j'ai fait un article que j'ai mis sur le site de sephirotetcompagnie.com qui parle de la tour de Babel. Et je mets un extrait à un moment donné de Pharaon qui dit quoi aux esclaves? Il dit mais qui vous êtes en fait? Qui vous êtes vous pour oser venir me parler et me dire que vous savez des choses? Pourquoi? Parce que finalement aujourd'hui, quand vous voulez exprimer quelque chose, on va mettre en face de vous quelqu'un et vous dire « Oui, mais lui, il a beaucoup plus étudié que vous. Lui, il est beaucoup plus savant que vous. » Oui, mais lui, il se comporte n'importe comment et lui, même pas en rêve, il a l'once d'une valeur et même pas en rêve, il vit avec. Voilà. Donc en fait, votre vérité, elle a été décrédibilisée.
Donc le tout, c'est de redonner du crédit à cette vérité intérieure. Si vous avez confiance là-dedans, et on revient sur la notion de Emouna, vous commencez à comprendre qu'en fait, vous avez une valeur intrinsèque qui n'est pas due du tout à vos diplômes, à tout ça, et qui va se situer bien ailleurs, à un niveau qui justement est supérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être tous sages dans cette sagesse révélée extraordinaire dont on parle. On ne peut pas tous avoir je dirais, des niveaux de Torah comme certains des grands sages. Non. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a beau être des gens très très simples, on n'est pas débiles. on a, nous aussi, cet accès à notre vérité. Et que chacun à notre niveau, on nous demande de l'exprimer autour de nous, dans notre entourage. Tout ça pour pouvoir justement faire regermer la vérité de la terre. Et j'espère et je souhaite de tout cœur, véritablement, que chacun ait le courage de faire ça, que chacun ait un désir extraordinairement puissant, comprenne la valeur de ça, parce que ce sont toutes nos vérités, les vérités des gens qui sont des chercheurs de vérité, qui vont faire tomber, je dirais, mais il n'y a même pas besoin de bagarre en fait, il n'y a même pas besoin de bataille par rapport à tout ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé aussi. Je le redis, donc voilà, Zoom à 19h mercredi, donc je crois que c'est 26, sur ce compte. Donc plein de thèmes qu'on pourra aborder également. Et puis ceux qui voudraient, eh bien, peuvent nous rejoindre donc sur justement les enseignements qui ont lieu normalement tous les dimanches, mais dimanche prochain, je serai au Salon du Livre dans ma région, dans les Bouches-du-Rhône, à Vernègue, donc du coup, je ne pourrai pas être présente pour faire ces enseignements. Ça aura lieu samedi en lieu et place, sinon c'est tous les dimanches matins. Et puis, je vous retrouverai également, donc bientôt, tout bientôt, pour la nouvelle lune qui va avoir lieu avec l'ouverture du mois de Nissan, qui est un mois exceptionnel. Voilà. On se retrouve bien vite sur la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à chacun. Merci pour tous ceux qui like, qui laissent des commentaires. À très vite.